Aujourd'hui, j'aimerais que l'on aborde le sujet de la sexualité, l'énergie sexuelle, l'énergie d'argent et les abus. Alors, qui je suis, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vu, qui n'ont jamais entendu parler de mes espaces, je suis Karine Morer, facilitatrice de conscience, chamane urbaine et mentor. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est-à-dire que j'aide et j'accompagne des entrepreneuses, des entrepreneurs à passer d'un état de conscience à un autre. Je les accompagne en général à créer des liens de conscience entre ces deux énergies, l'argent et la sexualité, pour qu'en fait les fruits qu'ils manifestent à travers leur être psychique, leur être, eh bien tout cela puisse se manifester différemment, d'une façon beaucoup plus puissante, beaucoup plus créative, beaucoup plus alignée. Voilà. Je suis en joie aujourd'hui de te partager ce sujet qui concerne absolument tout le monde. Voilà. Pourquoi? Comme je l'ai dit hier, argent, sexualité, on a créé le lien, vous avez bien compris. Si vous m'avez suivi hier, d'ailleurs si tu n'as pas suivi le live d'hier, je t'invite vraiment à l'écouter pour comprendre. Aujourd'hui, c'est la continuité de ce qui s'est partagé hier. Donc en fait, l'énergie sexuelle et l'énergie d'argent, ce sont les deux énergies les plus convoitées au monde. Soyons très honnêtes, la libido, c'est donc l'énergie la plus puissante dans notre corps. Donc ce qui est puissant est forcément convoité. Et qu'est-ce qui nous donne un simulacre de pouvoir sur cette terre et à qui on donne tout le pouvoir en ce moment? C'est bien, hein, c'est bien ça, c'est bien l'argent. Hein. on est bien d'accord, c'est bien l'argent à qui la majorité des gens donnent le pouvoir, comme si en fait toute notre civilisation était reposée sur cette énergie. Donc à partir du moment où les énergies sont puissantes, et qu'elles sont convoitées, ça va être forcément des espaces abusés, forcément, parce que ce que je n'ai pas chez moi, ce qui est vide chez moi, je vais essayer de le remplir en allant le chercher à l'extérieur, forcément. Donc, quand on fait ce constat-là, c'est hyper intéressant de regarder en fait en soi quels sont les espaces en nous qui sont le plus convoités, qui sont le plus abusés. J'aimerais qu'on puisse faire un lien très direct entre l'énergie d'abus et le fait d'être un objet, de passer de la posture de l'objet à la posture du sujet. En fait, ça veut dire quoi être un objet et être un sujet? Un objet est en quelque sorte une forme de victime. C'est quelqu'un qui subit les choses. C'est pas quelqu'un qui va être dans son pouvoir, dans sa puissance. C'est pas quelqu'un qui va être dans sa responsabilité. Et ça, c'est le sujet. Le sujet va être responsable. Et entre les deux, en fait, il y a toute une dimension en fait à acquérir. Et pour moi, le fait de passer de l'objet au sujet, ça commence forcément par la conscience que nous avons dans nos bassins, dans nos grâles, parce que c'est vraiment là où est en sommeil donc la porte des ancêtres, d'accord? C'est là où sont localisés en fait tous nos abus psychiques, nos abus financiers, nos abus sexuels. Donc la conscience que l'on a ou que l'on n'a pas dans nos bassins va faire qu'on va être plus ou moins convoité par les autres, par les gens qui sont un peu avides d'énergie, que ce soit sexuelle ou d'énergie d'argent. Et l'invitation, c'est que chaque fois que je suis abusée dans un espace chez moi, c'est un espace qui manque de ma présence consciente. Je m'explique. Quand tu rentres dans un magasin, s'il n'y a personne au magasin, en fait, comment dire, un magasin qui est ouvert, voilà, où il n'y a personne à l'intérieur, ça va attirer les voleurs, on est bien d'accord. Hein? Ce qui fait que si ça attire les voleurs, c'est que y a quelque chose à apprendre, c'est-à-dire que s'il n'y a personne à l'intérieur, les gens vont se servir.
Voilà, c'est histoire de vous faire comprendre un petit peu ce qui se passe dans les énergies d'abus. Euh, Lorsque je choisis de me mettre en conscience dans mon bassin, dans mon énergie, dans mon être, dans mon corps, de dire je suis à l'intérieur, forcément l'autre par résonance, tout ça, ça se passe dans l'énergétique, l'autre par résonance le sent, le perçoit. D'accord? Donc, dès que je vis une énergie d'abus, c'est un indicateur qu'il y a un espace de moi où je ne suis pas venue mettre ma présence consciente amoureuse. Et je peux vous dire que dans nos bassins, nous sommes minés d'inconscience, de zones sombres, de tabous, de sauts de moutons, d'empêchements, de disques rayés. D'accord? Et je crois honnêtement qu'en guérissant et en venant placer notre conscience vivante dans nos bassins, nous contribuons à cesser en fait ce jeu horizontal de je te prends ton énergie, tu me prends la mienne. Vous voyez, c'est comme un troc horizontal. Avec les femmes que j'accompagne dans leur chemin de puissance sexuelle, d'empuissancement en fait dans leur énergie sexuelle, très souvent je vois que quand elles ne savent pas dire oui, quand elles ne savent pas dire non, dans leur espace sexuel, très régulièrement, il y a des passerelles qui se créent dans leur business. C'est-à-dire quand je ne sais pas me positionner dans un oui ou dans un non ferme, automatiquement, il y a des oui, il y a des non qui ne savent pas être posés dans le business, c'est-à-dire dans le rapport à l'argent. Je m'explique. J'accompagne toujours d'ailleurs cette personne qui en fait faisait du MLM. Donc dans le MLM, on a du phoning, tu dois appeler les gens, tu dois leur proposer des choses. Et cette femme était totalement bloquée dans le fait de de proposer, donc de vendre. Donc on est dans une relation d'argent. Elle était totalement bloquée à l'idée de proposer ces produits qui étaient formidables. Hein. C'était des produits formidables avec un beau taux vibratoire. Elle en était convaincue à l'intérieur de la qualité, de la préciosité de ces produits. Sauf que pour elle, le fait de téléphoner et de devoir entendre un non, c'était d'une violence incroyable. Et ce qui était hyper intéressant dans cet accompagnement, ça a été en fait de revenir dans l'espace où elle n'avait pas été capable de dire non. C'est-à-dire que comme elle, ce non avait été complètement fossilisé, inhibé, comme il avait été refoulé, ce non-là, d'accord, dans sa vie, dans sa jeunesse, eh bien, elle ne pouvait pas l'accepter dehors. Elle ne pouvait pas l'entendre, puisque chez elle, elle ne l'avait pas entendu, elle ne l'avait pas accueilli. Et ce qui a été très intéressant, c'est que cette jeune personne avait donc vécu une agression sexuelle, et dans cette agression, son nom n'a pas été entendu, elle n'a pas été entendue dans son nom. Et forcément, il y avait encore des séquelles dans cette affirmation. Donc, on a fait tout un travail ensemble de libération de ce nom, de l'acceptation qu'elle pouvait en fait se sujettiser, se mettre sujet dans son nom, pour que quand ce nom est possible dans sa relation de vente ou de prospection avec ses clients, elle puisse en fait s'autoriser à téléphoner, rentrer en lien avec ses clients parce qu'en elle, elle avait incarné ce nom. Voilà. Combien de femmes passent à côté de leur nom, N-O-N, elles ne savent pas dire non, elles n'ont pas appris. Nous avons appris très souvent à être les objets, à être des plantes vertes. Nous avons appris à être disponibles, à être à la disposition, tout comme ce stylo est à ma disposition pour que je puisse écrire. Et tant que finalement ces deux bornes, ce oui et ce non, c'est des bornes, tant que ça n'est pas actualisé
Tant que ça n'est pas vécu profondément dans nos tripes, c'est pas un concept, ce oui et ce non, c'est un espace intérieur où jusque-là tu peux aller, jusque-là tu ne peux pas aller. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité. Si je ne suis pas en sécurité à l'intérieur, comment veux-tu, donc dans mon bassin, dans mon oui, dans mon non, comment veux-tu vibrer la sécurité, une relation sécure avec l'autre, que ce soit ton client, que ce soit tes parents, que ce soit tes enfants, que ce soit ton compagnon, c'est pas possible. Voilà, je sais pas ce que ça vous fait, tout ce que je vous raconte. Moi, je sens qu'à l'intérieur, ça vibre de partout. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager vos petits commentaires sur cet espace du oui et du non. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontré vous-même dans une situation où vous avez fait passer votre oui pour un non? Émilie Boulet, c'est la différence entre la puissance et la toute-puissance. Oui, la toute-puissance part de l'ego, la puissance part vraiment d'un terreau alchimisé où je suis en contact avec qui je suis. Absolument. Et ce qui est très intéressant également, c'est de voir comment on est abusé également par nos propres croyances. On n'est pas abusé que par l'autre. Hein. On rentre en relation avec l'autre avec un système de croyances et surtout avec un terreau de croyances qui nous a été légué par nos aïeux, par notre éducation, par notre religion. Je vais vous donner un exemple typique. Je viens de finir donc un accompagnement, une séance d'accompagnement avec une femme. On en est à la 3e ou 4e séance sur le processus. Et elle me parle de pardon, qu'elle est dans l'énergie de pardon, qu'elle doit pardonner, qu'elle apprend à se pardonner et tout et tout. Et je lui pose la question, mais quelle est la monstruosité, quelle est la chose que tu as faite qui ait vraiment besoin d'être pardonnée? Et elle me dit, elle me parle d'adultère. Et alors, ça me touche parce que en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont abusées par énormément de croyances. En fait, elle était restée dans un espace que l'adultère, c'est mal. Donc c'est ce qu'elle m'a dit, j'ai fait mal à mon mari. Donc forcément, si c'est mal, il faut pardonner. Hein. Je t'ai fait du mal, donc pardon. Qu'est-ce qui pardonne à l'intérieur à ce moment-là? C'est certainement pas le cœur de source qui pardonne. Hein. C'est l'ego qui croit encore à cette énergie de séparation, de bien ou de mal. L'invitation avec elle, ça a été vraiment de désastraliser en fait son utérus, son vagin, son amante intérieure du mal, du mal, de la faute, comment dire, de la faute, du devoir pardonner à tout prix, de cette énergie en fait de vie qui s'est exprimée à un moment donné sous cette façon. Mais est-ce que c'était mal? Est-ce que c'était bien? C'est pas l'ego d'en juger. D'accord? Et elle était dans l'abus avec elle-même à ce moment-là. Elle était dans l'abus de son énergie sexuelle. Ça fait 10 ans, d'accord, que ça s'est passé. Et encore aujourd'hui, elle était dans cette tristesse. Elle n'avait pas pu accueillir, dire oui à l'amante qui s'est manifestée comme ceci dans sa vie. Donc, les abus, on les vit également avec soi-même, dans nos systèmes de croyances. On vit des énergies d'abus aussi quand on va vivre, par exemple, je vais prendre mon propre cas avec l'argent. Quand on monte un programme et qu'en fait, le programme, il fait flop. Et on croit à ce moment-là, parce que le programme, il fait flop, il n'a pas le succès que l'ego voudrait, ben que ça va pas, on est forcément nul, que voilà, tout ça, ce sont des croyances, ce sont des abus psychiques, ce sont des croyances limitantes qui fait qu'en fait, je crois que je suis nul ou ce que j'ai fait, c'est nul. Donc l'invitation, c'est vraiment toujours de regarder, comment dire, par rapport à cette énergie d'abus, qui voit l'abus? Est-ce que c'est l'ego
Hein, souvent, l'ego est blessé dans l'abus. Et la guérison, ça va être vraiment de faire passer en fait l'énergie d'abus qui est sous emprise des égos horizontaux, de le verticaliser et de ramener en fait le pouvoir, la puissance cachée derrière l'abus, de la ramener au cœur de source. C'est ça, se verticaliser. C'est-à-dire qu'une énergie d'abus, comment expliquer? C'est comme si, en fait, vous voyez, on me prend mon énergie, là, vous voyez, d'une façon horizontale. Je suis tirée, par exemple, quand je dis oui à mon homme pour faire l'amour le soir, alors qu'à l'intérieur, c'est non. En gros, je prostitue mon énergie vitale. Donc, je dis oui, d'accord, allez, vas-y, fais ton affaire, d'accord. J'attends que ça se passe, d'accord. Donc, je suis dans cet abus de moi-même. Bon, en l'occurrence, je l'abuse aussi, hein. Je l'abuse aussi parce que finalement, comme je connais pas ma limite, il connaît pas les miennes et je ne le sécurise pas non plus, donc je le rends bourreau de ma propre victime intérieure, d'accord? Donc, comme je ne sais pas ici trouver ce non ferme, donc je suis dans une énergie d'abus. Lorsque je me positionne et que j'incarne mon non, non, je n'ai pas envie, je ne suis pas disponible. Tchac! Derrière, il y a une espèce d'énergie de puissance qui se réaligne et qui est à disposition pour qui? Pour moi, ma création, ma créativité. On est bien d'accord. Lui, forcément, enfin, je dis lui, ce que je dis là, c'est exactement ce que toutes les femmes vivent à un moment donné dans le mariage, dans la relation, au concubinage, soit homme ou femme, on le vit toutes. Il vit une frustration, il était dans un désir qui n'est pas entendu, qui ne peut pas être consommé, entre guillemets, d'accord? Qui ne peut pas être partagé. Voilà, donc il est dans sa frustration. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends sa frustration en charge, d'accord? Ou est-ce que dans mon non, finalement, ton histoire, ta frustration t'appartient, je coupe le lien, d'accord? Je suis dans mon non, je me respecte dans mes espaces intérieurs pour contacter mon désir et ma puissance pour pouvoir à un moment donné renaître dans mon désir et venir t'inviter à un autre moment. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça fait là, ce que je raconte? Qu'est-ce que ça te fait? N'hésite pas à partager hein, ce que ça procure dans ton corps, ces énergies d'abus, etc., etc. Autre exemple, avec l'énergie d'argent. Forcément, lorsqu'on est entrepreneur, comme moi, on a des prix, on a des tarifs. D'accord? Très souvent, je constate que quand on propose un prix qui est supérieur au prix psychique de l'autre, automatiquement cet autre va avoir tendance, ça va activer de l'énergie d'abus. C'est-à-dire quand je vais proposer mon tarif, hein, quand je vais proposer mon tarif avec ma puissance, j'ai une puissance qui est là et la puissance de l'autre qui est là. Si l'autre n'a pas actualisé la même puissance au niveau de ses propres tarifs ou au niveau de son propre rapport à l'argent, automatiquement, quand le tarif n'est pas en résonance, ça crée comme une séparation, c'est-à-dire que ma puissance, mon pouvoir crée une différence entre lui et moi. Et à ce moment-là, l'autre, j'ai remarqué, quand j'annonce quelquefois des tarifs pour des personnes qui n'en sont pas là, l'autre tombe dans sa fracture d'abus avec l'argent. Ah, je ne peux pas m'offrir ce tarif, c'est hors de prix pour moi, je suis nulle, franchement, à chaque fois je demande de l'aide, les prix sont trop élevés, et ceci, je n'ai pas, et je suis pas, et je n'y arriverai jamais, etc., etc. Et c'est là où c'est hyper intéressant de regarder comment on donne le pouvoir à l'argent, comment on se fait abuser par l'argent, tellement on croit que c'est l'argent qui a le pouvoir sur nous. Moi, je dis toujours aux gens qui viennent dans le programme Argent égale joie, ne donnez pas le pouvoir à l'argent. Je veux dire, arrêtez de croire que c'est avec l'argent, ça se crée. Mais ça se crée pas là, ça se crée en bas avec notre puissance créatrice. D'accord? Et que comme j'aide et j'accompagne des entrepreneurs et des entrepreneuses, des coachs et des accompagnants, forcément, dès que tu démêles tes propres croyances et dès que tu viens rencontrer cellulairement tout l'ADN dormant qui a été un petit peu contaminé par
les faillites de ta lignée, les abus sexuels des femmes, les viols conjugaux, etc. et j'en passe, d'accord? Forcément, tout ça, quand ça s'ouvre dans le bassin, ça fait ça, hein, le bassin est fermé, ça s'ouvre, et forcément, tu reçois, tu te reçois, c'est ça le féminin, tu te reçois, tu viens à l'intérieur, tu démêles par ton cœur de source, tu te reçois, ça s'ouvre, et quand ça s'ouvre, ça se recouvre par ton abondance. C'est ça, en fait, la vie. C'est ce qu'on se recouvre avec soi-même pour s'ouvrir au vivant. Alors, qu'est-ce que ça te fait, ce que je te raconte là? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu sens dans tes cellules que ça t'anime, ces espaces d'abus avec l'argent, se laisser abuser par l'argent, se laisser abuser par l'autre, se laisser abuser par soi? Merci Monia pour ton commentaire. Tu réponds à des questions que je me pose depuis des années. Ouais, merci. Gaël, c'est tout à fait ça. Le nom redonne de l'énergie et de la puissance. Quand on reste dans son authenticité, ça redonne de l'énergie. Merci beaucoup pour ton partage. Merci Gaël d'être là. Merci. N'hésitez pas à partager ce live. Ça peut contribuer vraiment à beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes pour libérer les espaces intérieurs. C'est vraiment le but des lives, c'est qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de l'énergie qui est dégagée là pour arrêter de croire qu'il faut donner le pouvoir à l'extérieur. Demain, on parlera justement de l'argent et de la sécurité. Voilà, la conscience du bassin et de la sécurité. Arrêtons de croire que la sécurité, c'est dehors, quoi. Donc partageons quand il y a des prises de conscience que vous faites, partagez quoi. N'hésitez pas à partager, d'autres vont faire des sauts quantiques. Nous sommes des êtres humains qui avons besoin de retrouver en fait qui nous sommes dans notre verticalité. Et pour savoir qui je suis dans ma verticalité, vous voyez, si je fais ça, ça prend appui sur quelque chose, sur un bassin, sur un socle. Il faut que ton socle, ton bassin soit conscient, que ta base soit consciente pour faire ça. D'accord? Tu peux pas te verticaliser, c'est pas vrai, tu peux pas être aligné si ton bassin t'es pas présent. Combien je vois des entrepreneurs et des entrepreneuses qui sont dans des concepts et qui sont dans des copier-coller d'un système, j'appelle ça le business, le business du spermatozoïde, tous azimuts, du résultat, voilà, hein, vous voyez, le spermatozoïde, ça fait ça, hein. Ok, et si nous étions dans le système du business ovule, donc c'est plus rond, c'est plus lent, et puis surtout ça attire, quoi. Le business ovule, honnêtement, c'est vachement plus reposant. T'attires à toi forcément les relations sexuelles, les relations amoureuses, les relations d'argent, les relations de business, tu les attires naturellement. Sans être obligé. Alors forcément, tu te déplaces, il y a quand même quelque chose, mais t'es pas comme ça, quoi. On se retrouve avec des entrepreneurs qui sont complètement dans le burn-out. Il n'y a aucun alignement. Ou ils sont dans un copier-coller qui n'est pas du tout adéquat à ce qu'ils sont dans leur trip. Donc, c'est ça le truc, c'est on s'abuse soi-même dans tous les secteurs de notre vie, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit commentaire? Alors, de recevoir la conscience de ça, oui. Oui, ça résonne fort, effectivement. Merci, merci. Ça résonne vraiment. Être aligné, c'est très important. Bah, c'est la base. Pour construire, il faut un minimum d'alignement. Moi, c'est là où j'aide et j'accompagne en fait les gens qui viennent à moi. C'est que c'est pas le tout d'avoir un business prospère, mais si c'est à côté parce que tu as une vie amoureuse sexuelle complètement en dents de scie ou totalement plate, c'est pas le but non plus. Voilà, l'invitation, c'est que cet alignement, ce être en fait rayonne. Voilà, ça rayonne dans tous les secteurs de ma vie.
Est-ce que c'est pas ça finalement le bonheur ou l'harmonie? C'est que c'est bien d'avoir un business, hein, mais c'est aussi hyper important, il me semble, de pas être totalement que sur le business, hein, voilà. Et nous, les femmes, nous sommes multifacettes, d'être autant l'amante, d'accord, que la mère, que la business, que la fille, que l'amie, que voilà, il y a plein de facettes, il y a plein de personnages qui bénéficient de la conscience de notre être. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Amélie, tu dis ça a redonné un coup de sensations dans mon bassin. Ouais, mettons-nous dedans ensemble. L'argent se crée là, bassin. Ah oui, c'est encore une nouvelle image, prête à la recevoir, merci. Ben oui, le bassin, ici, euh, si on regarde la médecine ayurvédique, c'est le premier chakra. On est dans le premier chakra. Ta vulve, ton noyau fibreux en bas, d'accord? C'est quoi? C'est ton oui. C'est ton oui à quoi? À la vie. C'est-à-dire que oui, j'ai ma place. Oui, je descends mon incarnation, je m'incarne sur Terre. C'est ça. Et c'est oui, je me laisse traverser par la vie. Et la vie, c'est à la fois ton énergie sexuelle, mais c'est également l'énergie d'argent, on est bien d'accord. Qu'est-ce que c'est que le chakra numéro 2? Chakra numéro 2, c'est être en lien avec. Je crée du lien avec l'argent. Donc oui, déjà, j'accepte d'être traversée, je me laisse pénétrer par l'énergie de vie, je me laisse traverser par l'énergie d'argent. Et la deuxième étape, chakra numéro 2, c'est que je crée du lien, je crée du lien. Quel est ton lien à l'argent? Quel est ton lien avec la sexualité? Quel est ton lien avec ton business? Quel est ton lien avec tes enfants? C'est là où on se crée. C'est là où le secret, tiens, un petit peu de jeu de mots. Voilà, c'est intéressant de voir finalement qu'est-ce qui se crée, voilà, dans ce Graal, dans ce bassin, dans ce hara, pour les Japonais, dans ce deuxième chakra, dans cet utérus sacré pour les femmes. Qu'est-ce qui se crée là? Quelle est la puissance, quel est le pouvoir? Chez les Japonais, c'est le hara, c'est le centre de l'énergétique. En revenant dans ton bassin, en revenant dans ton hara, en revenant vraiment dans ton petit bassin, dans ton Graal, en fait, c'est là où tu peux renaître même à des, comment dire, à des nouveaux programmes, je vais appeler ça comme ça, à des nouveaux programmes totalement inconnus. Honnêtement, moi, si on m'avait dit il y a 10 ans, je tapais du tambour, j'étais chamane de main, si on m'avait dit Karine, tu créeras un programme sur la sexualité et un programme sur l'argent, et tu créeras des séminaires et tu feras des YouTube et machin, moi, à l'époque, ma mission de vie, c'était juste voilà, d'être en lien avec la nature. C'était ça ma mission de vie, c'était voilà, d'être dans le spirituel. J'étais là, mais à l'époque, si j'avais su ce que je fais aujourd'hui, j'aurais dit non mais vous êtes complètement zinzin, c'est pas ça ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est pas créer du lien avec la sexualité et l'argent. Et ma mission de vie, en fait, entre guillemets, une mission, mais tout ça, ça émerge. Ça émerge de où? Ben, de notre puissance. Mais notre puissance, elle est où? Elle est en bas. Alors, il faut se recevoir en bas. Si tu t'es pas reçu en bas dans ta puissance financière et dans ta puissance sexuelle, comment veux-tu créer et renouveler? On parle de renouvellement en ce moment. Il est où le renouvellement? Il est en bas. Ça doit partir des fondations, ça doit partir d'en bas. C'est pas là. C'est pas je pense. C'est j'incarne, je m'incarne cellulairement, je sens, je vibre, ça se transforme. Et tout d'un coup, je reçois des informations totalement nouvelles, des pensées nouvelles. Les pensées se créent à partir de nouveaux programmes. Moi, je reçois des, comment dire, quand je suis en soins avec des personnes, je reçois des processus que je n'avais jamais créés avant. Ça se crée dans l'instant. Mais pour créer dans l'instant, il faut faire de la place. Je fais pas un copier-coller de ce que ma copine Anne Douchet-Morin, elle a fait ou elle a proposé. Je suis dans la création de l'instant. Et c'est ça finalement le puissance au féminin, pour les hommes aussi, c'est de pouvoir créer dans l'instant. Vous voyez, moi là, je vous livre tout ça, mais je suis pas en train de réfléchir à ce que je vais vous raconter. Je vous parle avec mes tripes, je vous parle avec mon vagin, je vous parle avec mon utérus. C'est là, c'est conscient. Quand je parle, c'est vivant. Ça fait ça, parce que mes cordes vocales s'animent, donc en bas, ça s'anime de la même façon. Vous voyez?
Et c'est ça qui est, pour moi, qui est fondamental, c'est de retrouver ce chemin à l'intérieur, ce chemin du féminin sacré, parce qu'on parle de féminin sacré, mais cette voie-là, elle est disponible autant pour les hommes que pour les femmes, d'accord? Et c'est ce féminin, c'est ce mouvement de venir à la maison. Et elle est où ta maison? Elle est en bas. C'est libérer tout ton bassin de son astralisation, de toutes les croyances limitantes, de tout ton arc transgénérationnel et de tout ce que tu as emmagasiné, quoi. Donc les abus, en fait, sont des cadeaux de conscience à transformer en puissance créatrice. D'accord? Honnêtement, est-ce que tu crois que je serais là de parler si j'avais pas transformé comment dire, l'inceste que j'ai vécu, ou tous les abus sexuels et toutes les formes d'abus que j'ai vécu, je ne serais pas là de parler à partir de ces espaces qui ont été transmutés. En fait, la clé, c'est que j'aurais pu en fait rester dans le, comment dire, dans le jugement que mon père c'était le pire des salopards et le pire des connards. J'aurais pu rester là-dedans, hein. C'est ok, il n'y a pas de problème avec le fait de rester que c'est les hommes les cons, c'est les méchants, hein, c'est le patriarcat, c'est eux qui nous abusent, ok. C'est une étape, moi j'y suis passée, je suis restée un petit moment. Jusqu'à un moment donné où je me suis rendu compte que j'allais toujours pas mieux, hein. Plus je détestais, plus, ouais, et moi j'allais bien. Donc à un moment donné, c'est bon, ok, ok, là je l'ai bien détesté, je fais comment maintenant? C'est qu'à un moment donné, quand tu as été au bout d'un processus, il faut savoir passer à autre chose, quoi, de l'abus. C'est l'acceptation, c'est l'accueil. Et moi, il a fallu vraiment que je passe en fait dans un autre espace, que je passe en fait de l'ego, hein, vous voyez, c'est pas très loin hein, l'ego du cœur, hein. C'est juste plouf, c'est une bascule. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent rester très très longtemps, dans l'orgueil de l'ego, d'enfermer l'autre, en fait, l'abuseur, de le maintenir avec nous dans notre espace de victime. Parce que quand on est victime, on enferme le bourreau avec, hein. Donc moi, j'ai enfermé mon père avec moi pendant des années. C'était mon bourreau, c'était un homme, c'était un monstre pour moi. C'était un monstre. Je l'ai enfermé dans mon corps en tant que bourreau, mais j'étais la victime. Donc le complexe était totalement enfermé en moi, hein, dans mon corps. Mais vraiment, ça a été dans mon sexe, dans mon utérus et dans mon plexus solaire. Je ne pouvais pas rayonner parce qu'en fait, j'étais totalement astralisée encore par victime bourreau. Et un jour, j'ai accepté de dire, papa, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre que tu sois le bourreau de ma vie. Je pense que j'en ai assez. Je te rends ton pouvoir. Je t'en rends ton pouvoir de bourreau. Il m'a fallu du temps hein, pour arriver jusque-là. Mais c'est ça le processus. Je te rends ton pouvoir de bourreau. Je te rends le pouvoir que je t'ai donné d'être mon bourreau. Et automatiquement, un truc qui était horizontal, une dépendance horizontale, forcément, choc. Bah, vous voyez, je donne toujours la verticalisation, la puissance, elle vient quand en fait, tu vois, le patineur artistique, quand il patine, à un moment donné, tu sais, ils font des loops, ils tournent, mais ils font des loops comment? Pour gagner en puissance. Ils ont les bras sur l'horizontale et ils ramènent vers le cœur de source. Ils ramènent, c'est ça. Ils ramènent et ils tournent de plus en plus vite. Ils gagnent en puissance. Alors, je vous laisse un peu assimiler ce que je dis parce que là, c'est... ok. Ils gagnent en puissance. Imagine, tu es un patineur artistique et quand tu lâches vraiment les bourreaux, quand tu acceptes de regarder ce complexe-là en toi, quand tu lâches ça, tu ramènes au cœur de source et tout ça, c'est de la puissance créatrice à partir du cœur. Chaque fois qu'en fait on est en lien avec un bourreau, qu'on croit être la victime de quelqu'un, à l'intérieur de nous, il y a tout de suite le bourreau qui est avec lui. Moi, j'ai été le bourreau de plein d'hommes, hein.
J'étais une femme araignée, hein, j'en avais plein des amants. Et quand j'étais un peu en énergie, hop là, j'avais mon petit moucheron là, tac tac tac, hein, la femme araignée, moi je la connais bien celle-là. Mais forcément, j'étais astralisée par le bourreau de mon père, donc il fallait bien que je sois bourreau aussi moi-même pour bouffer un peu. Donc bah, voilà, on fait comme on peut. C'est ça les jeux d'horizontal inconscient, c'est ça l'amour de soi, c'est regarder ces process, comment ça opère dans l'ombre, et ce qui est vu dans l'ombre n'agit plus. C'est oser se regarder. Osons nous regarder. Osons regarder comment on se laisse abuser, mais comment nous abusons aussi. Moi, je suis une ouvrière de l'ombre, en posant la conscience sur ce qui a des difficultés à être vu par l'ego, en fait. Parce qu'il n'y a que l'ego qui a du mal à voir, hein. Le cœur de source, lui, voit tout, hein. Le cœur de source voit tout. Il accueille, il est prêt à accueillir tout, même l'innommable. Mais bon, entre les deux, il y a les personnages et les blessures égotiques qui ne demandent justement qu'à être visitées, regardées, accueillies. Moi, je ne parle pas de pardon. J'ai un peu du mal avec ce concept bien mal. Bon, pour moi, on pardonne forcément ce qui est mal, mais plutôt d'accueil et de se recevoir. C'est pas la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que derrière chaque abus que nous vivons, que ce soit dans l'énergie d'argent ou dans l'énergie sexuelle, au préalable, très souvent, il y a eu un abus premier qui a donné l'empreinte. Ça a donné une empreinte psychique. C'est comme si on t'a volé un morceau à un moment donné et qu'à chaque fois que tu rentres en relation avec un morceau manquant. Et forcément, à chaque fois que l'autre, c'est comme quand tu as un panari, tu sais, quand tu as été blessé, tu as un panari, bah, à chaque fois que tu vas rentrer en lien avec cette personne, il va te marcher sur le panari, quoi. Et aïe à chaque fois. Tant que le panari n'est pas guéri, tant que l'énergie d'abus n'est pas guérie, la première en tout cas, chaque fois que tu rentreras en relation, que ce soit avec l'argent, ou que ce soit avec les énergies sexuelles, ou que ce soit dans n'importe quel secteur de ta vie, tu rentreras en relation avec un panari, avec une énergie d'abus primaire, primordiale. Si celle-ci n'est pas guérie, forcément, bah, ça fera aïe à chaque fois. Donc ce qui est intéressant, c'est de venir vraiment dans cette énergie primaire, le premier abus, pour que ça fasse un effet domino. Ça ne veut pas dire que tu ne retombes plus dans l'abus. Moi, j'y retombe encore, hein. Quelquefois, je sens même l'odeur arriver. Alors, on prend du, comment dire, on prend du galon au fur et à mesure. Moi, il y a des énergies d'abus, beaucoup d'énergies d'abus, surtout financières, que j'ai vécues, par exemple, avec les process argent égale joie, que je remercie. Je remercie certaines énergies d'abus que j'ai vécues dans certains process argent égale joie parce que ça m'a permis à gagner en tellement de puissance derrière, en conscience et en puissance, que j'avais besoin de passer par cet espace où j'ai l'impression qu'on me vole un morceau pour me dire oh là là, à quel endroit il faut que je mette un petit peu de contour, de présence. Hmm. Ok, c'est comment pour vous là tout ce que je vous partage? C'est comment? Est-ce que vous avez des prises de conscience? N'hésitez pas si vous avez des eureka. S'il y a des eureka qui émergent là, n'hésitez pas à partager. Élodie, oui, oui, on s'est parlé il y a quelques jours. Oui, oui, transmutons pour incarner notre douce puissance créatrice et s'engager à 100% envers soi-même, reprendre pleinement son pouvoir et ses propres responsabilités. Hop, en redonnant aussi le pouvoir aux autres. Merci, merci Karine. Ouais. Moi, il y a même des énergies d'abus. Je pense à ça parce que voilà, ça arrive là. Mais moi, il y a des énergies d'abus que j'ai guéries en me positionnant dans mon rôle de mère avec ma propre fille. Ce que je n'ai pas vécu, moi étant enfant, le positionnement de sécurité et le non, comment dire, enfin, moi j'ai vécu des abus, par exemple, dans le village où j'étais, voilà, où j'habitais. Et quand j'en ai parlé à mes parents, j'ai pas eu de soutien.
J'ai pas eu de sécurité, on n'est pas, il s'est rien passé, c'était normal, d'accord. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que quand c'est arrivé à ma fille, je me suis positionnée, mais en guérissant ma fille, d'accord, je me suis guérie à travers elle. Cet espace-là, l'espace au fait où le parent n'avait pas été bienveillant pour poser des limites, ça c'est possible, ça c'est pas possible, d'accord, bah forcément, il y a eu vraiment, j'ai été portée plainte. C'est-à-dire que la guérison peut passer par plein de formes possibles. Moi, dans mon terreau à moi, le fait de porter plainte, c'était pas quelque chose qui était fait, on ne faisait pas appel à la justice, à la grande justice. La justice, vous voyez, dans les abus sexuels, ça, alors la justice, il n'y en avait pas, hein. Donc moi, pour couper court en fait à toute cette lignée de femmes abusées, mutilées, violées, où la justice ne peut pas être, ben, il a fallu que moi je pose un acte à un moment donné, quoi, pour couper avec les abus. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation dans toutes les histoires. Dans tous les cas, dans certaines histoires, ça peut être vraiment nécessaire pour justement retrouver une sujettisation intérieure à la fois pour soi et à la fois pour toute notre lignée. Donc, mesdames et messieurs, et je dis bien messieurs, revenons dans nos Graals, parce que j'accompagne aussi des hommes qui souffrent tout autant de bassins massacrés totalement inconscients. Il n'y a jamais eu autant de cancer de la prostate et puis d'éjaculation précoce ou de dysfonction érectile, d'accord. Ok. Bon, alors peut-être qu'il y en avait autant avant, mais on n'en parlait peut-être pas autant. Ou d'astralisation au porno, de dépendance au porno. Voilà. C'est-à-dire que les hommes aussi ont besoin de revenir en conscience dans leur bassin. C'est hyper important. Tu me dis, Mélie, sans la relation avec ton père, tu n'aurais jamais pu intervenir comme tu le fais dans notre période MeToo. En te soignant, tu l'as probablement sauvé, il est probablement mort guéri. Bah, bien sûr. J'aimerais un jour vous raconter ce qui s'est passé dans le passage d'âme entre mon incarnation et la désincarnation de mon père. Et tu libères tellement de femmes en ce moment. Merci Karine, tu es un sacré karma, quelle force. Mais en fait, plus mon père disait non à l'incarnation, parce que mon père était dans un refus, il était dans la peur de l'incarnation. Quand quelqu'un vient te voler ton énergie, c'est qu'il n'arrive pas à la trouver lui-même, on est bien d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? On vole ce que l'on n'a pas au magasin. Donc mon père, il n'arrivait pas à s'incarner. Et je le voyais qui dépendait astralement vraiment de mon énergie vitale, de mon bassin. D'accord? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus moi, je me suis incarnée, je suis descendue dans mon bassin, plus lui s'est désincarné. Voilà. Et ça s'est fait, et j'ai continué à guérir ma relation, et c'est, voilà, après, par la suite, encore, même en étant désincarné, on peut même continuer à guérir la relation à nos bourreaux quand ils se sont désincarnés, quand ils sont morts, hein, quand ils sont passés de l'autre côté. On peut continuer à, voilà, c'est pas, voilà, ça continue, la guérison, l'acceptation, c'est un processus qui n'a pas besoin non plus, c'est mieux quand la présence physique et un échange de personnage à personnage, du vivant, enfin de personnage à personnage, euh, mais ça peut se faire également sur le plan du spirituel. Ouais, bah écoutez, je ferai un live un jour sur l'inceste et tout le processus à mon père. J'ai accepté de libérer le bourreau. Je lui ai redonné pardon de moi. Alors si, voilà, pardon de moi. Peut-être que le pardon, il est là. Pardon de moi. J'ai redonné à mon père le pouvoir, son pouvoir de bourreau que j'avais gardé au fond de moi. J'étais planquée, moi, derrière ce complexe victime-bourreau pendant des années, jusqu'à mes 40 ans. C'est long, hein. De mes 5 ans, ouais, de mes 5 ans jusqu'à mes 40 ans, 35 ans, où je suis restée planquée. Ben, c'est le temps qu'il m'a fallu. Voilà. Donc en fait, je suis vraiment la preuve vivante qu'on peut guérir.
Et pendant tout ce temps-là, j'ai appris aussi à métaboliser l'énergie d'argent et à arrêter de croire que c'était l'argent le problème sur cette planète Terre. Qui c'est qui manipule l'argent? C'est nous, hein. C'est l'humain. C'est l'humain qui manipule l'argent. Alors ce que je dis, ne croyez pas, hein, croyez pas, percevez-le, goûtez ce que ça résonne en vous, quoi. Moi, je détiens aucune, comment dire, aucune science infuse. Voilà, je sais pas donc comment dans 6 mois, les prises de conscience que j'aurai dans 6 mois, peut-être que mon verbe, ça va encore changer, comment je vais vous l'exprimer, comment je vais vivre. Mais dans tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, je me sens hyper en paix, quoi. Et j'ai cette sensation que plus ça va mal, entre guillemets, autour de moi, avec tout ce qui se passe actuellement, tout ce qu'on nous bassine, c'est marrant, bassin, bassine, tout ce qu'on nous bassine en ce moment, avec, avec ce problème. Bon, je reviendrai là-dessus demain, hein, sur la sécurité intérieure. Euh, et puis moi, je me sens mais totalement en sécurité, quoi. Mais alors, plus ça va mal dehors, et plus moi, je sens que c'est sécure à l'intérieur, quoi. Mais vraiment, quoi. Et c'est ce que j'ai envie de t'inviter dans ce programme Argent égale joie, saison 8, c'est que tu puisses toi aussi actualiser ta sécurité, ta puissance, que tu puisses sentir que tout est là à l'intérieur et qu'on n'a plus à donner notre pouvoir à l'extérieur. Que ce soit l'énergie d'argent ou que ce soit donner vendre notre énergie sexuelle, voilà, la dilapider, notre énergie sexuelle, voilà, tous azimuts, ou au contraire la garder complètement bloquée. Que cette énergie, notre vie, notre tort de vie, notre tort, enfin c'est le tort énergétique, bah, il est fait pour vivre, pour être en harmonie. Et de quoi a-t-il besoin, ce tort énergétique, justement pour s'harmoniser, si ce n'est avoir un bassin, une fondation présente, consciente, vivante. Donc je t'invite vraiment à me rejoindre dans ce webinaire gratuit que je vais offrir le 22 là. Je reprendrai à peu près tous les points que je viens énumérer, plus plein d'autres, avec un magnifique PowerPoint. je me modernise. C'est ça la création, c'est que si on m'avait dit un jour je ferai un PowerPoint, j'aurais pas cru, voilà. Donc je vais faire un PowerPoint pour vous partager en visu avec moi. Et voilà, je vais vous partager en fait avec des schémas, avec des images. Et quelquefois c'est tellement parlant, ça peut tellement contribuer à changer de plan de conscience. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petits commentaires? Je pourrais rester avec vous pendant des heures, hein. Alors, la question, Nathalie Bonnet, l'ego se situe où dans le corps? C'est un système de pensée, en fait. L'ego est à la fois dans le corps et je dirais l'ego, pour moi, il est très focalisé au niveau du foie. Je vais parler pour moi. Je dis pas que euh, c'est pour tout le monde, mais en fait, je vais vous donner une petite anecdote, une image qui m'est venue en fait en réceptivité. En fait, c'est comme si le foie, très souvent, il se prend pour Napoléon Bonaparte. Vous savez, Napoléon Bonaparte, au départ, c'était juste un général, hein, puis au bout d'un moment, il s'est pris pour l'empereur. Il est devenu empereur. Ben, le foie, c'est un peu Napoléon Bonaparte. Il a des croyances qu'on lui a inculquées. D'ailleurs, il est plein de sang, le foie. Il est plein de globules rouges avec toute notre lignée de sang, avec tous les égaux de notre lignée également. Et, c'est dans le foie, avoir la foi d'ailleurs. Hein, voilà, se poser la question, est-ce que j'ai la foi? Interrogeons, est-ce que j'ai la foi? La foi là, en mon ego, ou la foi là? Est-ce que je me trompe pas d'espace? Et très souvent, en fait, moi, j'ai Napoléon Bonaparte. Bon, je l'aime bien, Napoléon, hein, mais voilà, parce qu'il a une énergie quand même assez, voilà, il faut de bélier, il faut y aller, aller, hein, c'est spermatozoïde, là, hein, tac, 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 faut y aller, faut conquérir de l'espace. Et puis, de temps en temps, je lui dis, hé, Napoléon, t'es pas l'empereur. L'empereur, il est là. Et l'invitation, c'est de créer du lien entre, moi, je crée du lien entre mon foie et mon cœur.
entre les deux. J'y viens te reposer un peu là. Le Seigneur, il est là. Le roi, il est là. C'est ça le royaume. Le royaume, c'est cœur de source. Et le foie, en fait, sa fonction, c'est de pomper du sang. Mais il se croit quelquefois pour le cœur. Et il se plante. Et on se plante. Et nous, on s'identifie à ça en bas, là, le foie, le truc, là. D'accord? Ok, je sais pas si ça vous parle, mais enfin, moi, cette prise de conscience a été un peu phénoménale. Donc, de temps en temps, bah, c'est de ramener ce foie là, de ramener ce Napoléon Bonaparte, ce conquistador, le fait de devoir prêcher la bonne parole, allez Karine, il faut sauver l'humanité, il faut conquérir, tac, tac, voilà, c'est voilà, le sauveur il est là hein, chez moi, hein. L'énergie de la sauveuse est bien là, voilà. Donc c'est ramener, il n'y a personne à sauver, et chacun est libre. Voilà, le royaume est juste là. Et regardez comment ça dépose, quoi. Quand tu fais ça et que tu fais ça, ah, punaise, ça repose vachement. Il n'y a personne à sauver, dis donc. Il n'y a personne à sauver. Il y a juste être en présence avec soi. Et hop. Ceux qui sont prêts à entendre, à vibrer, vibrent. Et puis voilà. Et puis voilà. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à l'ego dans le corps. Marianne, tu dis, c'est en brisant les chaînes intergénérationnelles que l'on s'élève comme une montgolfière, se libérant des sacs, des sacs. Ouais, moi je dirais que, en fait, à l'image, tu vois, toi tu as l'image de la montgolfière. Moi j'ai vraiment cette sensation d'incarnation, de descendre en fait encore plus sur Terre. Et quand je trouve ma place sur Terre, je trouve ma place dans l'univers. Voilà. L'univers, tout ça, ça descend, ça s'incarne. Pour moi, c'est plutôt un mouvement de descente, en fait. On parle d'ascension, comme s'il fallait... on est tous déjà là-haut. On est tous déjà perchés, plus ou moins consciemment. L'invitation, c'est au contraire, c'est de descendre là et c'est de faire rentrer l'univers à l'intérieur. C'est ça l'ascension. Pour moi, ça serait voilà plutôt comme ça, à l'intérieur. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon appétit, je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à partager ce live si vous sentez que ça peut vraiment contribuer. Je vous donne rendez-vous, retenez bien cette date. Si t'es pas encore inscrit ou inscrite, inscris-toi, c'est le 22 septembre. Le lien est dans juste au-dessus de la vidéo logiquement au plaisir de partager. Je suis tellement contente que en fait, vous voyez, le goût de l'inceste, le goût de la blessure, il est là. Il est juste d'être dans la joie de pouvoir partager des espaces de guérison, des espaces de vie, d'être dans cette invitation que oui, la guérison est juste là, disponible. Alors c'est pas moi qui vais la trouver pour toi, on est bien d'accord. Mais je suis juste là pour te le rappeler. Allô? La guérison est un état normal. Voilà, je vous embrasse. À tout vite, au plaisir.